Lui, c'est Daniel Tessier. Première fois que je le rencontre, mais j'ai déjà envie de l'appeler Dan. J'ai comme l'impression qu'il voudrait pas que je dise que si Saint-Casimir est devenu un incontournable culturel, c'est grâce à lui. Mais je vais le dire quand même, c'est pas mal grâce à lui. Fait que c'était là avant? Ouais. OK, on revient un peu en arrière. Wow, pas tant que ça. Il n'y avait plus bien de clientèle, fait que j'ai racheté le bar. Pour faire une histoire courte, Daniel a acheté la taverne en 2011 et a commencé à faire des spectacles l'année suivante. Le public était debout, entassé, il faisait chaud. Le plancher, il shakeait de même. Il y avait 150 personnes dans le bar, ça sautait tout de même, là. En 2013, l'autre bord de la rue, une salle plus grande d'un ancien cinéma qui avait été rénové était à vendre. Sachant que ses fils et un de leurs amis voulaient se partir une microbrasserie, Dan achète la bâtisse. La capacité devient beaucoup plus grande et leur succès aussi. Je me rappelle, on a eu City and Color aussi en 2017. On a vendu 500 billets en 2 minutes sur le point de vente. Le monde n'y revenait pas. Il y a même du monde de Montréal. Il se disait, comment ça qu'il va jouer dans une petite place comme Saint-Casimir? Ouais, comment ça des artistes comme The Cat Empire, Les Trois Accords, Tikenja Fakoli, Marjo ou Patrick Watson débarquent en plein milieu de Port-Neuf? Il y en a qui parlent de l'aura de Saint-Casimir. La microbrasserie Les Grands Bois est devenue un vecteur communautaire et culturel, un moteur bien huilé qui roule à l'année. Le charme opère même sur des artistes qui décident de s'y établir pour de bon. Beaucoup de jeunes se sont établis depuis une dizaine d'années. Là. Il y a un engouement pour venir rester assis dans le coin à Saint-Casimir. Là. Avenir. On a un peu tombé en amour avec le village. Là. Il y a un genre d'aura. Il y en a une. C'est le Saint-Cas Dream.